Et Shalom, Shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu. Mais en réalité, son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe, ok, il est là. Bahashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils, Yahushai, et non Jésus, ok. Le nom de notre Seigneur et Sauveur est un nom hébreu, Yahushai, qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. Matthieu 7 et 6, il est écrit, ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, et ne jetez pas non plus vos perles devant les pourceaux. Ok, les pourceaux, ce sont les petits cochons, right? De peur qu'ils ne les écrasent sur leurs pieds et qu'ils se tournent et que se tournant, ils ne vous déchirent. Ok. En réalité, ce précepte-là, ok, ça parle aussi de ne pas, ok, de parler de cette vérité-là aux autres nations. Ok. Les autres nations vont rien comprendre de cette vérité-là, et cette vérité-là appartient uniquement aux Israélites. Ok. Et dans le temps, ce qu'on vit présentement, uniquement aux optimistes élus qui vont comprendre cette vérité-là. Et aussi, on peut utiliser ce précepte-là pour les membres de votre famille aussi, ok? Que ce soit votre mère, votre père, votre soeur, votre frère, votre oncle, ok? Ils ne vont pas comprendre cette vérité-là s'ils ne sont pas les optimistes élus, ok? Donc, on sait, on comprend, ok? Quand on rentre dans cette vérité-là, la première chose qu'on fait, on veut convaincre notre famille au complet. On veut convaincre nos amis au complet. On parle même de la vérité quand on va au travail, ok, à nos collègues. Et on se réalise vite, rapidement que il n'y a pas beaucoup de monde qui est réceptif à cette vérité-là. Ok. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont comprendre. Uniquement les optimistes élus. Ok. Donc ça ne vous donne rien de prendre qu'est-ce qui est saint. Comme on va relire Matthieu 7 et 6. Ne donnez pas ce qui est saint. Ok. Qu'est-ce qui est saint qui appartient aux élus. Ok. Aux chiens. Ok. Oui, votre mère ne comprend pas la vérité, elle fait partie de ces chiens, ok? On aime tous les membres de notre famille, on aime notre père, on aime notre mère, ok? Qu'il est une loi aussi dans les paroles véridiques, il faut respecter notre père et notre mère, ok? Il faut les honorer. Mais s'ils ne comprennent pas la vérité, on peut continuer à les aimer, mais on réalise qu'on va les voir, on va les voir au royaume, ok? Mais pour le moment, ils ne comprennent pas. Donc, ils font partie des chiens, ok? Ils font partie des puceaux, ok? De ceux qui ne comprennent pas, ok? Donc, il faut comprendre ces choses-là. Parce que très prochainement, on va réaliser que les membres de notre famille ils vont être les premiers à nous dénoncer aux autorités, à ce diable, ok? Et vous allez vous rendre compte que les seules personnes qui sont importantes dans cette vérité, ce sont vos frères qui partagent la vérité avec vous. Ok. Même Yahusha l'avait dit, qui est mon frère, qui est ma mère, qui est mon père, ceux qui, et puis il avait pointé qui? Il avait pointé les apôtres, ok. C'est uniquement ceux qui font la vérité avec nous qui sont importants, ok, nos frères dans la vérité, ok. Uniquement c'est eux qui sont importants pour nous pour le présentement, parce que les autres ne vont pas comprendre, ils n'ont pas été design pour comprendre, ok. Là, toi, tu es là, tu essaies d'expliquer, tu essaies de convaincre, et tu réalises qu'ils ne comprennent pas. Donc, tu es fâché d'un certain point, à cause que, comme que j'ai dit, tu aimes les membres de ta famille, tu aimerais les sauver, mais personne ne peut sauver personne, uniquement Yahba Shimracha qui a le pouvoir de sauver. Et puis, cette décision a été faite avant même que le monde soit créé. Ok, c'est une prédestination d'être un optimiste élu, de comprendre cette vérité. Ok? C'est pas comme qu'il y a un précepte qui dit on ne choisit pas Yahweh, c'est Yahweh qui nous a choisis. Ok? Donc ça donne absolument rien. De toute façon, ils ne comprennent pas. Ok? Ça fait penser à un proverbe dans le livre de Proverbes. Je pense que c'est 14. 14 et 7. 14, Proverbe 14 et 7. Éloigne-toi de la présence d'un homme insensé, puisque tu n'y aperçois pas des lèvres de connaissance. Alors, ok, ça c'est... Tu expliques une fois et puis tu vois qu'ils ne sont pas réceptifs, ils sont considérés des hommes insensés, ok?
C'est pas des vaisseaux qui ont été créés pour comprendre la vérité, car l'optimiste élu va comprendre, ok? Les brebis entendent ma voix et me suivent. Ok, c'est pas un débat, ok, c'est une activation qui se fait, ils entendent la parole véridique, ok, et puis il y a quelque chose qui active, ok, Yahba Shimosha les active parce qu'ils étaient prédestinés à comprendre, ok, donc des heures de débat, on n'est pas là pour débattre, ok, il y a beaucoup de camps israélites qui aiment les débats, ok, débattre, ça c'est un précepte qui relie le débat, c'est une perte de temps, ok? Parce qu'un optimiste élu, parce que c'est uniquement les optimistes élus qui vont être sauvés présentement, ok? Et comme que je vous dis, l'optimiste élu, comme que j'ai paraphrasé le verset, les brebis entendent ma voix, ok? So, automatiquement que le brebis entend la voix, ok, qui veut dire les paroles véridiques qui sortent de la bouche des prophètes de Yahba Shimoshai, ils vont suivre Yahba Shimoshai, ok? La plupart de nous qui sont dans la vérité présentement, ok, la première fois qu'on a entendu la vérité, ok, ça nous a activés, ok, on a tout laissé de côté pour suivre la vérité. Ok, c'est la même façon quand Yahba Shimoshai marchait sous la terre et puis il allait voir ses apôtres, ok, il disait aux apôtres de me suivre, ok, et les apôtres ont tout laissé et ont suivi immédiatement Yahba Shimoshai. C'est la programmation qui s'est faite instantanément, ok, donc il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'essayer de convaincre, ok, c'est Yahba Shimoshai a fait en sorte que quand l'élu allait comprendre, entendre, il allait suivre, ok, dans le livre de Apocalypse, right? 14, et on commence à 1. Et je regardais, voici un agneau se tenant sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes. Ces 144 000 personnes, ok, c'est 12 000 hommes de chaque tribu d'Israël, ok, qui sont des hommes qui prophétisent présentement, ok, ouais, qui font partie des quoi? On va lire, on va continuer la lecture. Ayant le nom de son père écrit sur leur front. Et j'ai entendu une voix du ciel comme la voix de beaucoup d'eau et comme la voix d'un grand tonnerre. Et j'entendis la voix des joueurs de harpe jouant leur harpe. Ils chantaient comme une cantique nouveau devant le trône et devant les 4 bêtes et les anciens. Et nul ne pouvait apprendre ce cantique, seuls les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ok, donc les seuls qui pourront comprendre, ok, cette vérité. Ok, oui, les 144 000 vont comprendre la vérité, ils vont faire le travail. Aussi, il y a des hommes et des femmes élus, ok, il y a, au dernier moment aussi, qui vont revenir dans les bonnes grâces à Yahba Shimoshai, qui vont entendre la vérité, ils vont repentir, ils vont appeler le nom de Yahba Shimoshai, ok, qui vont être sauvés. Mais principalement, les 144 000 hommes, des prophètes qui font des vidéos, que vous les voyez dans les haies, dans les rues en train de prophétiser, ok, eux, ils ont été rachetés, ok, de la terre, ok, comme les premiers fruits, ok, les premiers fruits qui veut dire c'est la crème de la nation d'Israël. Il y a Israël, ok, et il y a la crème de la crème, les optimistes élus, les 144 000, les prophètes de la maison de David, ok, qui composent la maison de David, eux allaient comprendre cette cantique qui est quoi? Cette vérité, ok. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de comprendre la vérité, ok, à cause que c'est uniquement dédié aux élus, ok. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes qui veulent dire, ils se sont pas mélangés avec les philosophies de ce monde, ok, ok, comme quand ils ont entendu la vérité, ok, ils ont pas, s'ils étaient chrétiens dans leur vie passée, quand ils ont entendu cette vérité-là, ils ont mis tout de côté, ok, et puis ils ont suivi l'agneau, ok, ils se sont pas souillés avec d'autres femmes, en voulant dire d'autres religions, ok, car ils sont vierges, ok? Ce sont ceux qui suivent l'agneau vierge en le sens que oui, c'est pas qu'ils n'ont pas couché avec des femmes, c'est qu'ils n'ont pas fait ils n'ont pas été mêlés dans d'autres religions, ok, couchés avec d'autres religions, ok, avec d'autres philosophies, ok, ils sont purs aux yeux de Yahba Shimoshai. Ce sont ceux qui suivent l'agneau, ok, ils suivent l'agneau, qui est l'agneau, Yahushua, où qu'il aille. Ceux-ci ont été rachetés d'entre les hommes, étant les premiers prémices à Yahweh et l'agneau, ok, donc c'est prédestiné, ce sont les premiers fruits, ok, si on va un petit peu plus approfondir, les premiers fruits, ce sont les premiers esprits que Yahushua a créés de ses mains,
ok, par la suite, ces premiers fruits ont aidé Yahusha à créer que ce qu'on voit aujourd'hui, l'humanité, la terre, les étoiles et tout ce qu'on voit, la mer, les animaux, ok. Il est vrai que c'est le Père qui a donné le blueprint, ok, les plans de procédure à Yahusha, et de là, Yahusha nous a créé, et puis par la suite, on a aidé Yahusha à créer ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, les prémices, ce sont la crème de la crème, ok, ok, les top esprits, ok, de la nation d'Israël, ok, dans ce temps-là, allaient être activés, ok, et ils auraient suivi Yahba Hashim Yahushua, ok. Ils n'ont été, et il n'a été trouvé aucun mensonge dans leur bouche, car ils sont innocents devant le trône de Yahba Hashim Yahushua. Est-ce qu'ils sont des hommes purs qui ne font pas de défauts, qui ne font pas de péché? Non, ça c'est impossible. On est tous dans la chair, on fait des péchés, mais devant Yahba Hashim Yahushua, grâce au sang qui s'est versé pour nous, ok, il nous a nettoyé de ces péchés-là à cause qu'on le suit, ok, on adhère aux lois et statuts des commandements du milieu de notre habilité. Ok, on travaille notre propre salut avec crainte et tremblement. Ok, ce sont les prémices, les premiers fruits. Ok, les 144 000 qui connaissent, qui comprennent cette cantique. Et aussi, comme que je vous dis, il va y avoir à le dernier instant aussi des hommes et des femmes, ok, qui vont appeler le nom de Yahba Shimosha, qui vont entendre le témoignage de Yahba Shimosha, et puis eux aussi vont se faire activer, ok. Alors, c'est toutes des choses qui vont arriver. Donc, c'est pas une question de débattre, d'essayer de convaincre le monde, ok? Ça se fait automatiquement quand tu es un optimiste élu, ok? Parce que si tu vois qu'il y a un débat et puis qu'il y a comme un bloc, ok? C'est la volonté de Yahba Shimosha. Ça veut dire que tu es un 2/3, un rejeté de Yahba Shimosha. Et lui il a designé ça aussi pour que tu puisses faire face à ton jugement. Ok, tu es un rejeté de Yahba Hashim Yahushua. Ok, dans le livre de Isaïe 6, et je vais commencer à 8. Et j'entendis aussi la voix du Seigneur Yahba Hashim Yahushua qui disait: Qui enverrai-je et qui ira pour nous? Puis je dis: Je suis ici, envoie-moi. Il dit: Va et dis à ce peuple. Vous entendez bien, mais vous ne comprendrez pas. Alors les 2/3, malgré que, ok, des fois, ok, c'est parce que en réalité, je fais cette leçon-là à cause que, oui, on est des Israélites, on aime les membres de notre famille, et des fois, on les voit, on essaie de les convaincre, mais on voit qu'ils sont des morts vivants, ok? Et il faut tout de suite accepter il faut accepter la décision de Yahba Hashim Yahushua. Il faut accepter du fait que Yahba Hashim Yahushua les a pas choisis afin de comprendre, afin qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie passée, mais ils ne sont pas des choisis. Donc, il dit: Va et dis à ce peuple. Alors, Yahba Hashim Yahushua nous envoie et nous dit de vous faire part de ses intentions, ok, de vous aviser de ses plans, ok. Vous entendez bien, alors vous entendez bien, puis vous n'avez pas d'excuses. Yahba Hashim Yahushua s'est assuré d'avoir créé l'Internet, ok, et il y a un précepte qui dit: la vérité va être entendue tout partout, et après la fin, elle va arriver. Donc, il n'y aura pas d'excuses que vous n'avez pas eu la chance d'entendre, ok. Les Israélites sont à TikTok, les Israélites sont sur YouTube, ils sont dans tous les réseaux sociaux. Même vos meilleurs rappeurs préférés chantent, ok, vous donnent des indices qui sont des Israélites. Donc, il n'y a pas d'excuse. Comme Yahba Hashim Yahushua l'a dit, il dit: Va et dis à ce peuple, vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas, et vous verrez bien, mais vous n'apercevrez pas. Engraisse leur cœur de ce peuple, rend ses oreilles pesantes, couvre ses yeux de peur qu'il ne voie de ses yeux, et n'entende de ses oreilles, et ne comprenne avec son cœur, et ne convertisse pas, et qu'il ne soit guéri. Alors, Yahba Hashim Yahushua, un groupe de personnes, ok, qui s'appellent les 2/3 de notre nation, qui ne veulent pas qu'ils comprennent, ok, qu'il a fait un blocus, ok. Ça a tout été fait par design. Et puis, la majorité de ces personnes-là font partie des membres de notre famille, ok. Ça peut être un cousin, ça peut être un frère, ça peut être un oncle, ok. Ça peut être une mère, ça peut être un père, ok. Un enfant, un arrière-arrière-enfant, ok. Et puis tu réalises qu'ils sont prédestinés à mourir, mais il faut l'accepter, ok. Comme on dit, ils vont ressusciter, tout Israël va être ressuscité dans le royaume grâce aux élus. Les élus vont être sauvés de la destruction de Yahba Hashim Yahushua, et les élus vont reproduire, ok. Ils vont faire des enfants, et ces esprits-là vont être les esprits qui de retour, ok, par la semence des élus, ok.
Donc, les 2 tiers vont devoir mourir d'une mort tragique, ok, d'une mort horrifiante de Yahba Shimashai, mais éventuellement, tout Israël va être sauvé. Je continue, Isaïe 6 et 11. Puis je dis, Seigneur, jusqu'à quand? Alors il demande au Seigneur jusqu'à quand que non, ils vont pas pouvoir comprendre cette vérité. Il répondit jusqu'à ce que les villes soient ravagées, sans habitants, sans hommes dans les maisons, et que le pays entièrement dévasté. Alors Yahba Shimashai a un plan exact, un plan précis pour les 2 tiers. Ok, ils vont pas comprendre. Ok, rien de cette vérité-là jusqu'à temps que la destruction arrive, ok, jusqu'à temps qu'ils meurent d'une mort grotesque, ok, et que le Seigneur ait dispersé au loin les hommes et que l'abandon a été grand dans le pays. Alors c'est fait par design que Yahba Shimashai allait faire en sorte que ta mère n'allait pas comprendre. Même si tu essaies de convaincre ta mère, elle ne comprend pas, tu lui expliques que il ne faut pas célébrer des fêtes païennes. Elle fait seulement de comprendre et le lendemain, rendu au mois de décembre, elle est la première à faire les repas de Noël. OK? Même si elle t'a dit qu'elle comprenait. Non, c'est à cause que ta mère t'a refusé. OK? Tu expliques à ton père que même si c'est dans ta tradition de manger du cochon, du bacon, et puis il va comprendre. Tu lui expliques bon, ok, le cochon, c'est pas un animal pur, c'est un animal souillé. Il va te dire oui, oui, oui. Mais 2 jours après, il est le premier à faire cuire du bacon. Ok? Donc, Yahba Shimashai a fait en sorte d'engraisser, que leurs oreilles n'entendent pas et que leurs yeux ne voient pas, afin qu'ils soient jugés. Ok? Alors là, vous allez demander, mais pourquoi? Ça, c'est entre eux et Yahba Shimashai. Ok, il n'y a pas personne qui périt, qui meurt étant innocent. Ok, tous les jugements de Yahba Shimashai sont justes et vrais. Ok, donc ça c'est entre Yahba Shimashai et eux. Mais une chose est claire, on peut voir que si tu ne comprends pas cette vérité-là, ça veut dire que tu ne fais pas partie des optimistes élus. Ok, et si tu comprends cette vérité-là, ça veut dire, ok, beaucoup ont été appelés, ok, mais peu vont être choisis. Ok, peut-être que tu comprends cette vérité-là, mais il faut que tu persévères jusqu'à la fin. Il faut que tu continues dans ton travail avec patience, ok, avec crainte et tremblement. Ok, on travaille notre salut avec crainte et tremblement. Je paraphrase un verset biblique. Ok, c'est juste que quand tu vas voir qu'il y a Yahushua va transpercer le ciel, venir avec les anges dans la gloire de son Père, ok, avec les véhicules célestes, et que tu te sens télétransporté dans les chariots, c'est là que tu vas pouvoir crier victoire. Mais en attendant, la victoire n'est pas encore, on n'a pas encore la couronne sur notre tête, ok? Il y a beaucoup de tribulations encore à vivre. La période de l'angoisse de Jacob, c'est une période que l'humanité va devoir vivre. La pire période que l'homme va connaître, ok, c'est la période de l'angoisse de Jacob, ok. La période de l'angoisse de Jacob, c'est où est-ce que Yahba Shimashai vient amener son jugement, ok. L'implantation de la marque de la bête, la troisième guerre mondiale, ok, la famine, ok, des guerres raciales, ok. C'est une période il va y avoir, ok, beaucoup de séismes, de plaies, ok. Donc il faut persévérer pendant la période de l'angoisse de Jacob aussi, et jusqu'à ce que Yahba Shimashai vienne nous sauver. C'est lui uniquement qui peut venir nous sauver. Alors on ne sait pas qui est un optimiste élu à 100%, mais on a des indices qu'on allait comprendre cette vérité. On l'a lu à Apocalypse 14 et 4. Ok, c'est eux qui comprennent cette nouvelle quantique, cette quantique qui veut dire cette vérité. Ok, il a fait combien de temps que les chrétiens essaient d'utiliser le livre, et puis bon, si c'était la vérité, était le catholicisme, ou bien comme qu'ils disent, ça fait longtemps que, mais c'est pas la vérité. La vérité allait venir au dernier jour, et on est dans les derniers jours présentement, ok, et personne n'aurait compris cette vérité-là, à part les 144 000, les optimistes élus, ok, dans le livre de Romains 8 et 32. On commence à 31. Qui dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Yahweh Shimashai est pour nous, qui peut être contre nous? Alors les optimistes élus, ok, si
on ne dit pas que les optimistes élus, maintenant que tu comprends cette vérité-là, et puis bon, il faut quand même adhérer aux lois de statut des commandements du milieu de l'obtenabilité. Il faut quand même montrer l'exemple que nous sommes la lumière de ce monde. Ok, on a des exemples à démontrer. Il ne faut pas prendre comme cette période de grâce, ok, je paraphrase le verset biblique, pour faire des malices. Ok, et au contraire, il faut prendre cette période de grâce pour démontrer à Yahweh Shim Yahshai qu'on tient à lui, ok, c'est ça que ça veut dire, constamment travailler sur nous autres mêmes, ok, mais, ok, malgré que des fois, vu qu'on est dans la chair, on peut peut-être faire des erreurs, ok, il y a un précepte qui dit, un homme juste peut tomber 7 fois, mais se relève, ok, grâce à l'esprit de Yahweh Shim Yahushai, ok, donc, si Abashimacha est avec les élus, qui peut être contre les élus? Personne. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas avec lui aussi toutes choses librement? Qui portera une quelconque accusation contre les élus de Yahweh Shimashai? C'est Dieu qui justifie. Alors, qui peut accuser les optimistes élus de Yahweh Shimashai? Personne. Ok? Les optimistes de Yahweh Shimashai, présentement, les vrais élus qui vont remporter cette vérité-là sont couverts par le sang de Yahushua. Ok? Et ils vont comprendre cette vérité. Ok? Ça ne va pas être un mystère, un débat pour eux. Ok? Qui est celui qui condamne? C'est Amashia qui est mort. Oui, plutôt qui est ressuscité, qui est même à la droite de Yahweh et qui a aussi fait intercession pour nous. Ok? Alors Yahusha est avec le Père et c'est lui qui a fait intercession pour nous. Il a donné sa vie afin que les élus puissent être sauvés. Donc il n'y a pas d'accusation. Ok? Personne ne peut faire des accusations contre les élus à cause le sang de Yahusha couvre, ok, les péchés des élus. Ok? Alors si les élus allaient comprendre cette vérité-là, ça n'aurait pas été un débat. Ok, donc c'est pas arrêtez de quand vous avez cette vérité là d'essayer de convaincre. Ok, vous parlez une fois, vous parlez 2 fois maximum. Ok, l'élu va comprendre, ok, par lui-même. Ok, on est là pour prophétiser, ok, faire part du jugement. Ok, c'est comme on met une graine dans la terre et c'est Yahweh Shimosha qui a le pouvoir de faire grossir cette graine-là dans la terre, en voulant dire de mettre, on plante la graine dans l'esprit des gens, et puis s'ils sont des optimistes élus, Yahweh Shimosha va les appeler dans la vérité. Ok, on ne peut pas faire plus grand-chose. Dans le livre, je vais finir avec ça, dans le livre de Proverbe 23, je crois que c'est 9. Ne parle pas aux oreilles d'un insensé, car il méprisera la sagesse de ta parole. Alors, l'insensé, ok, cette leçon est dédiée, ok, l'insensé, ça peut être les autres peuples, et qu'il soit qu'il y a par rapport, mais spécifiquement aussi, l'insensé peut être un membre de ta famille, un 2 tiers, ok, ok, qui est toujours en train de débattre. Qu'est-ce que tu dis, ok? Nous ne sommes pas là pour débattre, ok? Nous sommes là pour... les prophètes sont là pour prophétiser. Les prophètes qui sont aussi des enseignants, ok? On a été donné la vérité pour instruire les gens et non pas débattre. Donc, si tu vois qu'il y a un débat, ok, quelconque, lave tes mains et puis poursuis ton chemin. C'est un ordre de Yahweh Shimosha de ne pas vraiment rester là à débattre. Il n'y a pas de débat à faire. La vérité vient, ok, aux optimistes élus. Et quand il entend cette voix, il est programmé. Ok, encore une fois, je finis avec ce précepte que je paraphrase. Les brebis entendent ma voix et me suivent. Ok, il n'y a pas de débat. Ok. En espérant que cette leçon a été édifiante et si Yahweh Shimosha le veut, je reviens très bientôt avec une autre leçon. Shalom.